Bonjour mes bien-aimés, mon nom c'est Jean-Luc Mafouka et bienvenue à Zion Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il s'agit de comment opérer dans la dimension de la foi. La Bible déclare dans le livre de Romains 10, le verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Beaucoup de chrétiens se mettent juste à parler des Écritures, à citer les versets bibliques n'importe comment. C'est-à-dire, quand il y a une circonstance, des prononces des versets bibliques sans avoir la foi, sans avoir la compréhension de comment opérer dans la dimension de la foi. Jésus lui-même, lorsqu'il était en train d'expliquer la parabole pour insister qu'il faut toujours prier sans se relâcher, à la fin de la parabole, il a posé une question. Il a dit, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Et la Bible déclare, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Et l'apôtre Paul dit aussi qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. Donc la foi est quelque chose de très important et nous devons apprendre comment opérer dans la dimension de la foi. Et aujourd'hui, en quelques phrases, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons apprendre à opérer dans la dimension de la foi. Le premier élément, c'est notre système de pensée. Le système de pensée. Notre système de pensée qui est composé de nos émotions, de nos idées et de la manière dont nous pensons. Pourquoi j'ai dit ces trois éléments? Ces trois éléments déterminent souvent la manière dont nous prenons les décisions. Nos décisions dépendent de la manière dont nous pensons. Nos décisions dépendent de nos émotions. Nos décisions dépendent de nos idées. Dans la plupart des cas, ce sont nos émotions qui déterminent nos décisions. Si tu as la haine ou la colère, la décision sera une décision de colère. Si tu as, je ne sais pas, une rage, ta décision sera une décision de rage. Par contre, si tu as l'amour et la compassion, ta décision sera une décision d'amour et de compassion. Le deuxième élément est ta parole. Dans ma petite marche chrétienne, j'ai rencontré des chrétiens qui n'ont pas de parole, au fait. Et leur parole, c'est juste de répéter ce qu'ils voient dans leur environnement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, et ils ne parlent pas de la guérison, ils parlent comment mauvais est cette maladie. Ils ne parlent pas comment grand est Dieu. Ils ne savent pas, ils n'ont pas quelque chose à dire. Or, Jésus-Christ lui-même a dit, si tu as la foi en Dieu, tu diras à cette montagne. Et ta parole dans le monde de la foi détermine ton autorité que tu as en Christ. Donc, la Bible dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, j'aimerais te challenge. Qu'est-ce que tu dis? Quand il y a une circonstance, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit doit faire partie intégrante de toi. La Bible, les Écritures doivent quitter de la Bible et habiter dans ton cœur. So that ce que tu diras aura comme origine la parole de Dieu. Le troisième élément de savoir opérer dans la dimension de la foi, c'est tes actions ou tes œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Tu dois apprendre quelles sont tes œuvres, qu'est-ce que tu fais. Pour dire, la preuve de l'intention, c'est l'action. Tout ce que tu penses qui vient de l'amour, tout ce que tu dis, tu dois le prouver par tes œuvres. N'oublie pas, avant de maîtriser ça, de savoir comment opérer dans la dimension de la foi, tu dois pratiquer cela. Tu dois pratiquer l'amour dans tes idées, dans ta manière, dans ton système de pensée. L'amour doit être au centre. Dans tes paroles, la parole de Dieu doit faire partie de toi. Il faut savoir qu'est-ce que je dis. Et l'une des choses que j'aime dire aux chrétiens, si tu veux être puissant en parole, commence par éviter de dire le mensonge dans ta bouche. Si tu veux que ta parole soit puissante, commence à éviter le mensonge.
et commence à agir. Et pour finir, j'aimerais te dire quels sont les ennemis que tu dois combattre dans la dimension de la foi. Le plus grand ennemi, il y en a 3. Il y a le doute. L'apôtre Jacques disait dans Jacques 1, verset 6, il a dit, si tu doutes, tu demandes quelque chose, si tu doutes, tu ne verras pas s'accomplir. Donc tu dois combattre le doute. Et crois-moi, dans ce monde ici, les gens doutent. Et les gens vont te faire douter. Et ce sera ton plus grand combat. Ne doute pas. Le second ennemi que tu dois combattre, c'est la peur. Il faut combattre ta peur. La Bible déclare dans le livre de Psaume, je crois bien Psaume 91, quelque part il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vaincre la peur et le doute. Ce sont les ennemis. Et le troisième ennemi que tu dois vaincre, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut chercher à avoir la connaissance de la vérité. Ne cherche pas à connaître les circonstances. Cherche à avoir la connaissance de la vérité. Et si tu parviens à combattre ces 3 éléments, mon frère, tu vas commencer à opérer dans une dimension de la foi comme jamais auparavant. Et tes progrès, les gens verront tes progrès. Tu n'auras pas besoin des autres pour prouver que tu as atteint un certain niveau de maturité. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Regarde ton système de pensée. Qu'est-ce qui détermine? Parce que généralement, ce sont nos émotions qui déterminent les décisions que nous prenons. Contrôle ton émotion. Fais en sorte que tes émotions soient l'amour et la compassion. Contrôle tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Pour terminer, je connais quelqu'un qui, lui, quand tu parles avec lui, il n'y a que le négatif. Lui, quand il te rapporte une histoire, il n'y a que le négatif. Il n'y a que ce qu'il fallait que les autres font. Mais si tu regardes lui-même sa vie, tu dis, what? Il ne voit pas que ce qu'il dit des autres affecte sa vie d'une manière ou d'une autre. Et j'ai commencé à essayer de lui dire, essaie d'abord de changer ce que tu dis. Et tu verras comment les histoires vont changer dans ta vie. Essaie d'abord de changer. Et j'ai compris aussi qu'il fallait qu'il change la manière dont il pense. Quelles sont les émotions? Parce que lui, c'était souvent la colère ou l'angoisse. La colère ou l'angoisse qui déterminait souvent ses décisions. Il faisait ses décisions parce qu'il est angoissé par rapport à ça. Il prenait des décisions. Il dit, ne prends pas de décisions parce que tu es angoissé. Essaie de changer cette émotion. Remplis-toi de l'amour. Prie pour l'amour. Essaie de changer ta parole. Et tu verras même tes actions vont changer. Et même ta vie. Et depuis qu'il a commencé à faire, et même sa santé a changé. Même son apparence a commencé à changer. Et je lui ai dit, continue et tu vas apprendre à opérer dans la dimension de la foi. Et si tu commences maintenant à combattre la peur, le doute et l'ignorance, je t'assure que tu seras imbattable. Nous pourrons dire, si nous tous, en tant que chrétiens, nous parvenons à combattre nos doutes, nos peurs et l'ignorance dans la dimension de la foi, nous serons vraiment très loin. Parce que vous savez, la peur paralyse les dons. Quels que soient les dons que tu as, si tu as peur, ces dons-là ne vont pas se manifester. Et j'aimerais prier pour toi. Tu vas incliner ta tête partout où tu es, on va prier. Fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu et que moi aussi, tu as fait de moi le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je demande encore plus de foi. Je demande la capacité d'opérer dans la dimension de la foi. Je te demande de me donner encore plus d'onction pour me permettre de combattre le doute qu'il y a dans mon cœur ou dans mon esprit, qui me permettre de combattre la peur de mon âme et l'ignorance que j'ai. Accorde-moi par la grâce de ton Saint-Nom de pouvoir dire des choses, de pouvoir dire la vérité, de pouvoir penser, d'avoir des émotions qui sont remplies d'amour et de compassion et de pouvoir poser des actes qui correspondent à l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. À la prochaine.